Le moteur prend très bien ses tours. Et quand on commence vraiment à utiliser un petit peu cette moto dans les petites courbettes, ce que j'aime bien moi, c'est le côté châssis relativement rigide. On ressent vraiment des aspérités de la route, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est pas gênant. On va sentir comment la route se passe sous nos roues, mais ça va pas venir te casser le dos, ça va pas venir t'embêter comme ça. Et en vrai, c'est ça qui fait plaisir maintenant avec BMW, c'est que je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont un peu l'aseptiser un petit peu? Pas du tout. On a toujours un plaisir de conduite qui est très cool. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Allez, on va s'arrêter. Faut que je vous la montre, les gars. Elle est vraiment très jolie. Allez, c'est parti, on s'arrête pour voir un petit peu plus en détail cette magnifique R1300R. Déjà, juste, voilà, on va s'arrêter tout de suite. Ce bleu est magnifique. Ce bleu lui va à merveille, les amis. Vraiment, je trouve que ça sublime la moto comme jamais. Donc, pour cette R1300R, les amis, déjà, il y a quelque chose. Regardez, regardez. Je me mets juste comme ça. À quoi ça vous fait penser? Regardez sur quoi je vais zoomer. Cette partie-là, ça vous fait penser à quoi? Eh ben, moi, je trouve qu'on a quand même un petit visuel, du moins sur le profil gauche ou droite, de chez Ducati Street Fight. J'ai l'impression d'avoir une sorte de petite bulle avant un petit peu de chez Ducati. Mais c'est pas un mal, au contraire, je trouve que c'est très joli. Ça lui va vraiment bien. Pour cette moto, déjà, premièrement, on retrouve le moteur de l'AGS, comme je vous ai expliqué, en roulant. Forcément, qui dit moteur de l'AGS, dit avec le magnifique Flat Twin. Voilà, Flat Twin qui, regardez-moi ça, t'as l'impression d'avoir deux grosses ailes de chaque côté. C'est monstrueux, c'est bestial et c'est ce qu'on aime chez BMW. Donc, quand on regarde cette moto, déjà, il y a quelque chose que je trouve très joli. C'est la signature avant des feux. Regardez-moi un petit peu ce côté bestial de la moto. Elle est vraiment harmonieuse. Je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Qu'importe l'angle dans laquelle tu vas voir la moto, je trouve que c'est une moto qui va être jolie à voir. Et vous savez que moi je suis très chiant là-dessus, c'est que parfois il y a des motos, l'arrière est moins bien fait, ou l'avant est moins bien fait, ou finalement le profil est moyen, ou le réservoir parfois est trop grossier. Et là en vrai, on va pas se mentir, il y a quelque chose qui est très sympa sur cette bécane, c'est au niveau du pot d'échappement. Regardez le pot d'échappement qu'ils ont fait. C'est le pot d'échappement d'origine, les amis, qui est, je crois, normalement même carrément plus beau que l'Acra qui peut être vendu à côté. Ils ont fait les doubles sorties qui se rejoignent ici, vous voyez, qui viennent se rejoindre ici, là, de chaque côté, là. Hop. Et on a donc l'échappement du haut qui est ici, l'échappement du bas qui est ici, avec le plastique. Et regardez, on voit à travers. Donc je trouve ça vraiment joli. Et on est sur un sorte de chrome un petit peu sombre, très sympa. En plus de ça, bon, on va parler de l'arrière vu qu'on a l'arrière. Vous avez un monobras qui est très joli avec une belle jante à bâton. Voilà, je trouve que ça lui va vraiment bien. Ce 3/4 est très sympa. On va pas se mentir, ce 3/4 est vraiment très cool. On est sur la même boucle arrière forcément que la GS. On va pas à un moment faire